La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, c'est avec Pierre Blériot. Parfait, ici, effectivement, j'ai le courage de porter ce fait à l'attention des téléspectateurs, mais il m'énerve moi-même. Vous avez vu deux monsieur d'un certain âge, il y a 2 jours de cela, qui m'attendaient à la fin de l'émission. Tout à fait. Nous nous sommes rendus quelque part parce que eux, connaissant la dénonciation, ont souhaité que nous soyons assis au moment de me raconter les faits. Les faits, les voici. Un papa qui vit avec ses enfants à la maison, de grands enfants. L'aîné de ses enfants est âgé de 33 ans. Il y a quelques jours de cela, il s'est mis à menacer gravement sa copine qui vit dans la même maison. C'est-à-dire le jeune monsieur a fait venir sa copine et ils vivent là, ils ont même d'ailleurs un enfant. Il menaçait la copine, il la menaçait de la tuer. Je vais te tuer, disait-il. Son père a trouvé que ça devenait sérieux, il s'est levé de nuit et allé vers eux, il a cogné, son fils a ouvert et le père lui a dit non. Vous avez tout à fait le droit de faire des problèmes entre vous dans un couple. Mais les paroles, je vais te tuer, non. Et nous sommes dans la nuit. Et chez nous en Afrique, le pire peut arriver quand on le dessine de cette façon. Le fils de répondre à son père, qui t'a dit de te mêler de mes affaires? Son père lui dit, non, mais je dois m'en mêler. En plus, vous êtes ici, chez moi. Il dit à son père, sors de ma chambre. Le père lui dit, je ne sors pas. Sors de ma chambre, je ne sors pas. Ils se mettent à se disputer et il dit à son père, ne me montre plus ton doigt. Parce que son père le pointait du doigt. Son père le touche donc avec le doigt. Et le jeune homme allume un coup de poing à son père. Oh là là. Oh, oh là là. Et un deuxième. Oh là là. Et un troisième, le père au sol. Le père se démerde, il se lève, il fuit dans sa chambre. Son fils le poursuit. Oh là là. Dans la chambre. Il me dit qu'il a souvent une matière sous le lit. Il voulait prendre la dite matière pour effrayer son enfant. Son enfant a vu, il lui a donné un coup de pied et il s'est renversé au sol. Et son fils lui dit, je vais te tuer. Incroyable. Si je ne te finis pas mystiquement, je vais te trancher la gorge et boire de ton sang. Incroyable. Bon. Enfin, le monsieur me racontait les faits. Je lui ai dit que je ne voulais plus causer avec lui. Nous t'étions la présence de son autre ami. Je ne voulais pas qu'on achève cette causerie. Parce qu'il a commencé à me dire qu'il va prendre des mesures. Des mesures pour faire quoi? J'ai décidé quand même de venir en parler ici. Mais c'est suffisamment abject. Oh là là. Chacun va poser son regard. Vous dites que le jeune homme a 33 ans et il vit maritalement avec sa copine dans la maison de son père. Oui. Ils ont même dit un enfant. Oui, il faut donner 2 précisions. Oui. La première précision, c'est que la famille, le papa était Manguissa. Et son ami avec lequel il était un Bamileke. Je sais pourquoi je donne cette précision. Parce que je lui ai dit sur le champ, vous excuserez, je mets les guillemets, c'est en cela que les Bamileke nous dépassent. Qu'est-ce qu'un vieillard de 33 ans fait chez son père? Et le père de tu es là dans les commentaires. Le père de me répondre qu'il ne travaille pas encore. Bon, merci Blériot. Avant de passer la parole à Eric, il faut dire que je suis interloqué, tétanisé, touché. Eh bien, je ne pose aucune question à Eric. Votre commentaire. Ben, parfait. Ici, je pense que nul le parent en question est victime de sa propre turpitude. Parce qu'en réalité, c'est la preuve qu'il a échoué quelque part. Le comportement que cet enfant affiche
aujourd'hui, c'est celui qui l'a toujours affiché. Et pour moi, on le dit souvent assez sur ce plateau, la question de la personnalité de l'enfant est une question fondamentale. Il faut donc la cerner dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, si vous regardez au fond, le père en question a certainement aimé son enfant. Et il l'a accompagné. J'aurais voulu poser une question. Est-ce son fils aîné? Oui. Ou alors c'est le cadet? Non, c'est si c'est le fils aîné, il a eu à quel âge? Et il a eu dans quelles conditions? Quel est le nom même de cet enfant? Parce que par moment, les noms nous amènent en réalité à avoir une relation particulière avec l'enfant. Alors, donc, le parent a totalement échoué dans son éducation, dans l'éducation qu'il a donnée à cet enfant. Parce que à 30 ans, un enfant qui a réussi préfère aller dans un trou à rats, vivre avec sa femme. Et certains parents font souvent cette erreur-là. Ils construisent de grandes maisons à l'espoir que leurs enfants y vivraient. Je connais un baron de ce pays-ci qui a eu un fils unique et il a construit une grande villa. Et à un moment donné, avec piscine et autres, à un moment donné, l'enfant s'est marié pratiquement à 26 ans. Il a préféré quitter un quartier très riche de la ville de Yaoundé pour aller s'installer à Nkwaban. Et le parent se plaignait tout le temps que, ouais, mon enfant, Qu'est-ce que tu cherches? qu'est-ce que tu cherches? Il est allé voir les parents de l'ami de son enfant l'enfant est allé, lorsque les parents sont allés voir l'enfant, lui demander pourquoi est-ce qu'il abandonne le domicile familial avec sa femme. Il leur a dit, mon père a construit sa maison à son goût. Mais moi, je préfère aller dans ce trou à rats, vivre avec ma femme, parce que les femmes, justement, préfèrent être dans des espaces qu'elles maîtrisent et qu'elles peuvent commander, où elles se sentent en sécurité. Donc, c'est un échec total de la part de ce parent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est assez difficile, parce que c'est un enfant qui est, je dirais pas totalement perdu, parce que c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui sauve, qui permet, n'est-ce pas, de mettre sur le droit chemin. Parce qu'un enfant qui va jusqu'à porter la main sur son parent, ça veut dire que il a ouvert la porte à la malédiction. Que faire? C'est assez difficile, mais je pense que le parent doit le chasser. Et il doit le chasser pour que ce dernier ne contamine pas les autres enfants. Vous savez que l'éducation d'aînés, je chute par là, l'éducation des aînés, la réussite ou l'échec de l'éducation des aînés a souvent une conséquence ou une incidence sur l'éducation des cadets. Parfois même on dit qu'une seule dent avait fait pourrir toutes les dents de la bouche. Exactement. Guy Albert Bomba, pour nous qui sommes des Bantous et surtout les petits, c'est extrêmement grave. Même la Bible qui est venue de l'autre côté, quelque part, il est écrit dans la Bible, hein, je parle sous le contrôle des pasteurs et autres prêtres, que la main qui se lèvera pour s'abattre sur son parent, cette main devrait être coupée. Ça sera coupé. Parfait. J'ai envie de faire pipi. Oh là là. Parce que cette histoire est très aberrante. Chez nous en patois, chez nous les Bantous, on dit, chez nous dans notre langue, Abinmoine, Adanadi, Sia. Atoyon. Ou Yong. Il faut nous expliquer pour ceux qui sont au Bangladesh. Translate. Ça veut dire quoi? Ça veut Si dire que vous voyez les testicules d'un enfant dépasser pour le papa, ça devient la hernie. Oui. Si les testicules de l'enfant dépassent pour le père, c'est la hernie. Ils sont plus gros que pour le père, c'est la hernie. Mon père, lui, me disait souvent que ma bien qui ne moi, j'accouche l'enfant, je n'accouche pas son cœur. Je ne dirais pas entièrement que, comme mon ami Eric a dit, que le parent a fauté sur l'éducation. Parce que quoi, il a accouché l'enfant, il n'a pas accouché son cœur. Mais je crois que le cœur là, moi je
je suis souvent dérangé par les parents qui fuient souvent leur responsabilité en disant que non, vraiment l'enfant là m'a dépassé. Il part plutôt appeler une autre personne pour venir corriger son propre enfant. Ce qui est sorti de ton ventre peut te dépasser. Nous voyons régulièrement les enfants, Guy, pas les enfants, les parents, justement, qui disent que les enfants les ont dépassés. Ils vont plutôt voir le maître. Le maître de l'école. Le maître ou le professeur de l'école. Le père là, même dans ma vieillesse, on dit soit la lâcheté. Je te calcule. Donc, que comme je n'ai plus donc je t'ai étudié, je te calcule pas. Tu vas pas me dépasser. Non, je peux pas. Parce que ça c'est comme vous avez dit tout à l'heure que la Bible le dit. Ouais. Une main qui lève, qui frappe son parent. Parce que ton parent est ton Dieu. Papa lui me disait souvent que je suis ton Dieu sur terre. Personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse, même qui a guidé le peuple d'Israël et tout, n'a pas vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Le premier, ton Dieu sur terre, c'est ton parent. Alors si tu commences à manquer de parents à ton Dieu, de manquer de respect à ton Dieu, ceux même qui partent dans les églises de réveil, qui partent prier beaucoup là-bas, personne ne va écouter ta prière. Parce que c'est ton Dieu là, c'est par là où tout passe. C'est par là où ta vie même, la réussite de ta vie passe par là. Si tu échoues là, toi l'enfant, je parle de l'enfant. Si tu échoues là, comprends que tu as échoué toute ta vie. Tu n'auras rien sur terre. Celui-là, le vieux, je vais m'adresser à toi. Vraiment, il y a les petits enfants qui sont plus forts que ton fils. Cherche-les publiquement. Papa disait souvent que quoi ben dit c'est-à-dire quoi? On commence à la maison, je pars, tu ne comprends pas, il me met sur la véranda, tu ne comprends pas, je me mets en route. Prends le lien les petits enfants qui sont forts là, tu le mets publiquement, on le fesse. Sa femme maintenant, il ne va plus jamais faire ça. Oui. Merci Guy Albert Bomba. Jacques Bagnoloc, c'est donc un papa qui souffre. Mais je vais quand même poser une question pour ne pas m'éloigner de la problématique de l'éducation que Eric posait tout à l'heure sur la table. Je peux me tromper. Certains parents vont probablement me corriger tout à l'heure. Mais je suis de ceux qui pensent quand même que lorsqu'un papa a bien éduqué ses enfants, je ne dirais pas qu'il est impossible, mais il est très difficile qu'à ses vieux jours, un enfant commence à le taper. Vous ne partagez pas cet avis? Je partage l'avis à moitié. Partiellement. Je pense que le papa, premièrement, est plus à plaindre qu'à condamner. Parce qu'il vit une situation très difficile. Quand votre propre fils que vous avez mis au monde vous dit qu'il va vous tuer, je n'ai presque pas de mots. Avant même qu'il ne vous tue, votre fils qui devrait vous protéger commence déjà à vous donner les coups de poing à la maison. Vous tombez, il la enchaîne avec un coup de pied. Wow. Vous tombez de l'autre côté. Dans ma maison. Dans ta maison. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'il y a à un moment donné eu quelques limites dans la façon dont le papa a eu à éduquer son enfant. Parce que là, je te rejoins parfait. Lorsque votre enfant était bien éduqué, lorsque vous lui avez donné une éducation de qualité, avec la rigueur et la discipline qui vont avec, il ne peut pas penser, même un jour, d'où lui viendra l'idée de lever la main sur vous. Pire encore, parfait. Je pouvais comprendre si l'enfant venait lever la main sur son père, estimant comme ça, au moment où son père veut l'attaquer frontalement. On dirait peut-être que bon, il c'est la légitime défense. Mais voilà. On a compris quoi? J'ai la légitime défense. Non, je dis, j'aurais pu comprendre. Non, retire ça. Non, la légitime défense. Non, vous ne comprenez ce que je dis, Bério. Je prends un exemple. Si c'est le papa qui dérange, et que le papa, sans que l'enfant n'ait rien fait, vient vouloir taper son fils. Je peux comprendre si l'enfant se protège. Comment? Il se protège pas en le brutal. Il bloque le coup. Attention à ce coup de poing. Mais tu Un voisin en Balmayo a bloqué le coup de poing de son père. Nous étions voisins. Son père a dit aïe. Nous les jeunes, on a attrapé le gars, on l'a attaché sur le cocotier. On l'a tapé comme le serpent. Oui.
Si tu bloques le coup de poing de ton père, c'est que tu l'as tapé. Oui. Parfois, si ton tu bloques. Oui, tu bloques. Le cas, c'est la bagarre. C'est que tu es lui. C'est dans la bagarre qu'on bloque. Oui. Voilà. C'est comme les bagarres. C'est la raison pour laquelle je meurs. Je tombe sur lui que tu m'as tapé. Beaucoup de parents bloqués. Ouais. Donc je disais parfait que c'est là-bas, voilà donc le papa qui se soucie même de son enfant. Tout à fait. Parce que le papa est dans son rôle, il dit à son fils, ouais, quelle est cette façon de tout le temps être dans des discussions interminables. Tu es la fille de Trouy. Au moment où lui veut même te ramener à la raison. À la raison, c'est là où toi tu estimes. Non, je ne sais pas. C'est son enfant même. Et Bleury lui-même l'a accouché. Lui-même l'a accouché. Lui-même l'a accouché. C'est lui-même qui l'a pondu. Oui, c'est sorti de lui. C'est lui-même. Parfois, j'ai un ami qui aimait souvent dire que il ne faut pas dire que cet enfant a été mal éduqué par ses parents. Parfois, il y a aussi des parents qui font tout pour bien éduquer les enfants, mais il y a des enfants qui sont hostiles à l'éducation. Donc, ils sont alors des véritables totems chez Lucifer. Du coup, vous aurez beau faire, mais vous trouverez toujours en face quelqu'un comme ça. Non, je crois que... Que faut-il faire? Ce parent doit rester calme. Il doit rester calme. La nature a ceci de particulier qu'elle sait régler elle-même ses problèmes. Si le papa garde son calme, garde sa maîtrise, je puis vous rassurer parfois ici, un jour, cet enfant viendra s'agenouiller devant son père et lui demander pardon. Mais s'il continue et que le père finit par prononcer la parole qu'il ne faut pas, ce sera terminé pour lui. Donc s'il est encore sage, qu'il revienne à la raison et qu'il aille vers son père, s'agenouiller, demander pardon. Est-ce que le père aura même besoin de prononcer la parole? C'était bon pour lui. Là, comme il est là, c'est bon pour lui. Merci. Jeanne Vondor, je l'ai fait volontairement pour d'abord suivre les avis des uns et des autres. Bleury, un petit détail. La maman de ce bonhomme vit encore? Non, elle vit, mais elle n'est pas avec son papa. Elle est séparée du papa. Elle est séparée du papa, d'accord. Jeanne Vondor, un enfant donc, qui tape, qui bastonne son père, il donne des coups de poing, le papa tombe. Le papa va même dans la chambre pour aller prendre la matière qui est sur le lit, pour quand même effrayer son enfant, il le suit. Au moins, il veut prendre même la matière, lui donne un coup de pied. Le gars se renverse, le monsieur se renverse et il lui dit que je vais te tuer. Si je ne te tue pas mystiquement, je vais te trancher la gorge et je vais boire de ton sang. Ton enfant qui te le dit. Vous avez la parole. Papa, ici, un enfant de 33 ans, qu'est-ce qu'il fout chez son père? Il est chez son papa. Non. Il n'a pas les moyens. Il travaille Non. Papa, ici, je suis parent. Oui. J'ai les enfants, j'ai des neveux et je suis... Dans ma famille, on m'appelle le tchatcheur. La dame de fer. Parce que je suis très rigoureuse. Stricte et rigoureuse envers l'éducation des enfants. Je ne permets déjà pas qu'un enfant, quand je lui parle, il me regarde dans les yeux. Ça, tu reçois une baffe. J'ai enseigné de mon jeune âge, j'ai enseigné à l'école primaire, dans une école de la place. J'étais tellement rigoureuse qu'aujourd'hui, quand je regarde mes élèves, ce sont des étudiants, d'autres travaillent. Ses parents, je vais dire un bonjour en passant à M. Dikoumé, qui est au conseil régional, qui m'avait rencontré une fois au conseil régional du centre, qui m'a remercié. Parce que j'avais tenu sa fille avec une main de fer. Elle faisait classe fort. Cet enfant aujourd'hui est en Master 2. Donc, pour dire quoi, c'est que cette dénonciation me fait tellement mal et ça m'énerve parce que un enfant qui se lève et qui porte main sur son parent, c'est un enfant maudit. J'interpellerai les mamans parce que le papa lui sort, il va se battre. La femme, comme on aura un thème ce matin parlant de la femme, est-ce que c'est le boulot d'un homme? Nous les femmes, on ne joue plus notre rôle de mère. Lorsque nous avons des enfants, les enfants nous surprennent avec des informations. L'enfant vient te dire, je vais sortir. Il t'informe. Il t'informe. Et tu n'as pas la possibilité de dire à cet enfant, tu n'as même pas besoin d'explication, tu ne sors pas. Tu ne veux même pas savoir. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain âge, l'enfant est sous le contrôle parental. Jeanne, de plus en plus, on dit que il y a les droits des enfants. Non, au Cameroun, on s'en fout. Comment ça? Non, on ne veut pas ça.
Ok, nous sommes des parents. Tu ne dois pas crier beaucoup sur Non, l'enfant. moi je tape. Moi je tapes tape l'enfant. Oui, même si tu as Madame quel le âge, ministre je des tape. enseignements secondaires a interdit le fouet à l'école. Moi je tape. Même si tu as quel âge. Si tu tapes un enfant, il peut te porter plainte. Que celui donc qui va recevoir la plainte, qui prend les ton gage. organisations Il n'y a pas de internationales qui problème. peuvent se saisir de l'affaire. Hein, Il n'y a pas de problème. Parfois ici, j'ai 38 ans aujourd'hui. Oui. Mon papa, je ne peux jamais lui répondre. Je n'ai jamais répondu. Parce que je me dis, pas que je me dis, c'est mon Dieu. C'est lui qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à mon papa, même s'il me dit quoi, même si j'ai tort, je me mets ma genou, je pleure, je dis, papa, oui, j'ai fait, je demande pardon. Mais aujourd'hui, on retrouve les mamans, dès que tu parles à son enfant, c'est même elle qui t'engueule, oui. qui te dit de ne parle plus à mon enfant. On ne gronde pas mon On ne gronde pas mon enfant. Je prends un exemple. J'ai quelqu'un qui m'est proche. Ses enfants passaient le temps à crier au quartier. On rentre le soir, on va se reposer, mais les enfants crient. Je suis donc allée là-bas, j'ai sonné, j'ai dit, mais madame, on a besoin de calme, parce que quand on sort là, on revient, on a des situations qu'on rencontre, on voudrait un peu de calme. La maman de la dame qui est ma voisine me dit, ne viens plus gronder mes petits-fils, parce que vraiment, quand ils sont malades, tu ne contribues pas. Je me suis mise à rire, j'ai dit, ok maman, j'ai compris. Mais comme Jacques le disait, la nature a un truc particulier que nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, cette dame me remercie beaucoup parce que non seulement elle a compris que je voulais le bien de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui crie, à un moment, il a des troubles. Il a des troubles. Donc, je voudrais interpeller les parents là. Tu n'as pas besoin d'aller garder un vieux chez toi, 33 ans, qui sortent de chez toi. On sait qu'à 21 ans, l'enfant doit plus être chez le parent. Qu'il aille se battre, même si c'est qu'il aille se battre. Mais les parents disent, il ne travaille pas. Il va travailler à quel âge? Sur 33 ans, il va faire quoi? Est-ce qu'il va d'abord fréquenter? Toi, le parent, est-ce que tu as mis les stratégies en œuvre pour que cet enfant aille loin? Tu l'acceptes aussi avec une autre fille qui vient rester avec un bébé. On est en train d'appeler quoi? Ça, c'est la promiscuité. Jeanne, lorsque vous avez fini de condamner l'acte du bonhomme, le papa est venu rencontrer Blériot. Le papa est certainement à la recherche d'une solution. Que dites-vous à ce papa? Moi, ce que je dis à ce papa, qui est notre papa à nous tous, qui met ce garçon dehors. Est-ce qu'il a encore la force de mettre ce garçon? Non, il va le chasse. Si tu dis à cet enfant boxeur que mets-toi dehors, il ne va pas. Il va encore le bastonner. Parfait. Oui, Eric. Je crois que j'ai d'abord dit qu'il fallait le chasser. Mais quand je regarde, j'ai souvent géré des situations similaires dans nos villages et autres. Je pense que la première difficulté, c'est que le monsieur ne vit pas avec la mère de l'enfant. Et c'est un problème. Chez les Bantous en général, et chez nous, les Bétis, de manière particulière, on appelle le parent, le père, ici, assis, ça veut dire qu'il soigne. Alors, la famille maternelle peut l'aider à gérer. La famille du garçon peut aider à gérer cette situation, parce que vous savez, il y a des gens qui élèvent bien leurs enfants et ils font l'effort de leur inculquer des valeurs, mais il y a comme des forces mystiques au sein des familles qui viennent souvent perturber, c'est comme des djinns qui viennent perturber l'éducation des enfants, et les enfants se révoltent, se retournent contre leurs parents. Dans un tel contexte, il est donc important que la famille maternelle fasse tout pour soigner cet enfant aux côtés de la famille paternelle, parce que on appelle la mère, c'est nia à nier, ici à sier. Donc c'est important. La solution est dans la famille. Maintenant, si on se rend compte que l'enfant n'a pas changé, mais moi je pense qu'il a changé et qu'il va changer parce qu'on a géré des situations comme celle-là, il faut que les esprits se mettent ensemble, les familles se mettent ensemble et que ce soit des familles positives en réalité. Dans un élan de positivité, je pense que l'enfant va se calmer. Ils peuvent même aller jusqu'à le fouetter, parce que nous on a souvent géré des cas où l'enfant, le garçon est marié, il a des enfants au village, il est turbulent, on le met à plat ventre devant sa femme et il change.
Mais il faut que la famille maternelle du garçon s'implique. Parfait. Merci. Non, non, attendez, vraiment, l'héros n'est pas là pour le décor. C'est lui qui a raconté la dénonciation. Et donc, quand même également coller un mot. Pierre Blériot, nous sommes là dans une situation qui peut regrouper un certain nombre de paramètres. Hein. Il y a l'aspect traditionnel, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect social, et que sais-je encore. Mais de toutes les façons, ce vieux qui est venu vous rencontrer, ce papa, on doit trouver une solution pour lui. Oui, mais je vais d'abord dire une chose. J'ai lu une note du ministre de l'administration territoriale récemment, Oui. où il fustigeait les chefs qui chassent certains habitants sur leur territoire. Et je crois qu'il faut que les chefs se rapprochent du ministre de l'administration territoriale et qu'on lui explique bien la dérive qui consisterait à tuer la force de la tradition. Parce que ce que la tradition peut faire, l'État ne peut pas le faire. Exact. J'ai suivi beaucoup d'interventions qui sont aussi sages les unes que les autres. Mais permettez-moi de parler vraiment du haut de l'expérience de certaines choses. Vous êtes en train de tuer cet enfant. Je vous dis, un jour, j'étais encore très jeune, parce qu'il faut peut-être que je vous dise que j'ai été pasteur à 15 ans. J'étais jeune, parfait ici. Un voisin a tapé sur son père. Le père a dit que pour que son fils lui demande pardon, il fallait que ce fils marche de la route jusqu'à la maison 9 fois. Et c'était une route cabossée. Les oncles, comme ceux qui sont ici, sont venus du village. Le village était très loin. C'était des babimbi. Ils sont venus en balmaillot. Après le conseil de famille, le jeune homme que j'étais de 15 ans, pasteur, il ne le savait pas. On trouvait que la punition était trop grosse. Les genoux du jeune homme allaient totalement... Ah donc le jeune homme devait le faire à genoux. Oui. Ils ont montré une limite à l'entrée de la maison. Ils ont dit qu'il fasse 9 tours. Je leur ai dit, vous mentez. En tout cas, ils ont fait comme ça et ils ont fait des rites. Ce gars est mort en pourrissant sur un canapé chez sa sœur. Il faut quelquefois faire le sacrifice suprême pour sauver le reste de la progéniture. Sinon, la malédiction. Si tu tapes sur ton père, tu meurs. C'est comme ça. Oh là là. Oui, Oui, c'est comme ça. Oh là Rien à là. faire, c'est comme ça. Oui, C'est comme ça. Oh C'est là comme là. ça. il n'y a rien à Rien faire. à faire. Je sais pas pour le remède à ça. Oh là Le là. remède, il n'y a pas le remède à ça. Il n'y a pas le remède à ça. Et je vais vous dire que c'est cette éducation africaine qui avait mis la grande barrière. Oui. Il n'y a pas un débat. Il y a le village s'associe, on manque qu'on est en train de te soigner, on te marche. Oh là là. C'est comme C'est ça. tout. C'est comme ça. Je t'assure. Pour laver le propre sur toute la famille. Où est-ce Et qu'on s'il n'a pas fait où la est-ce Ça qu'on ne veut rien dire. mettait le pardon? Non. Ça vous avez lu la Bible? Il y a des péchés dans la Bible. On te tue. Vous parlez seulement de taper. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, hein, Lévitique. je suis dans le Nouveau Testament. On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité dans l'adulte. Au point où un enfant arrache la femme de son père. Vous n'avez pas plutôt été dans la tristesse afin que celui qui a commis un tel acte fût livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est dans la Bible. C'est ça. Tu tapes sur ton père, on te mange. Rien. Tu as la nourriture. Il y a, je dis bien, il n'y a même pas un débat. Il n'y a pas de débat sur ça. Il peut arriver que l'enfant est tombé dans un dysfonctionnement mental. Très bien. Vous voyez un peu. Nous sommes- Il est sous l'effet des Je stupéfiants, vais donc de la vous dire, drogue. vous êtes dans votre modernité, je vais vous dire qu'on lave une famille de la honte, d'une certaine. Si Dieu laisse que tu, après avoir bu, tu tapes sur ton père, parce que nous on a déjà tous bu. Mais si tu bois, d'accord, un autre adage, bah, ça dit que si l'enfant discute l'assiette de son père, qu'il discute aussi le lit. C'est ça, man. C'est-à-dire, si tu discutes mon assiette, tu vois comment servir. Tu trouves que mes morceaux sont gros. Tu montes aussi sur ta mère. Tu comprends ça ici? Vous parlez de quoi? Vous êtes des blagueurs. D'accord. Si l'enfant discute l'assiette de son père, il discute aussi le lit. Ouais, on lui donne Tu montes sur ta mère, tu règles le problème. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu donnes les morceaux là.
comprenez? Merci, Blaise. Il n'y a rien à faire pour cet enfant, rien du tout. Nous allons lire les nombreux messages. Bonjour mon frère, il y a tout un panel. Pour moi, il y a une loi qui condamne le comportement de cet enfant, dont la violence sur ascendant prévue par un article du Code pénal. Qu'il fasse vivre un séjour à ces derniers en prison. Un certificat médical suffit, suivi d'une plainte auprès de monsieur le procureur. Le chasser est une solution. C'est Franck de Bouqueto. Autre message ce jour. Bonjour Team Espace Miné. Monsieur Haïssi, avec tout le respect que j'ai pour les uns et les autres, je pense qu'il n'est pas ici question de chasser le fils de la maison. Si oui, c'est pour qu'il aille où? Il a 33 ans et vivre dans la maison familiale est une fatalité. Personne ne peut accepter de mettre son enfant hors de la maison, soi-disant qu'il y a un âge pour ne plus vivre chez ses parents. Maintenant, pour l'histoire, c'est inconcevable qu'un enfant porte main sur son parent. Une chose est claire, il a porté la malédiction de sa vie. C'est fini pour ce gars. Le père n'a plus rien à faire. La nature va résoudre cette histoire, car il n'y a aucune punition qui puisse arranger cet acte. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur. Bonjour Lunkouta, il faut interroger la naissance de ce fils car nos femmes, nos sœurs et nos mamans nous donnent souvent le fruit de leur sortie de veillée funèbre. Car je ne comprends pas comment le fruit de tes entrailles peut te fouetter. Si ce n'est pas que le fruit des veillées, et comme on dit chez nous les Bantous, c'est à l'homme qu'appartiennent la chèvre, qu'appartient au cabri. C'est Boyo de Toulon qui envoie ce message. Autre préoccupation ce vendredi. Bonjour parfait, je pense qu'on a mal fait. On devait au moins lui donner un temps. Donner un temps à qui? Autre message, bonjour à vous, et nous sommes en plus 33, c'est la France. Parfait, honnêtement, je ne cautionne pas ce qu'a fait le fils, mais il s'agit là d'une histoire assez complexe. Parfait, ici, c'est bien de dire qu'à 21 ans, un enfant doit sortir de chez ses parents, mais les parents ont aussi le devoir de situer leurs enfants, de les aider à se construire, surtout de nos jours, dans le contexte qu'on connaît. De nos jours, les gens font des enfants et les laissent à la merci de la jungle urbaine. C'est difficile. Parfait, personne parmi vous qui êtes sur le plateau là n'est self-made. N'est self-made man. Je suis self-made man. Vous avez connu des gens de votre famille ou non qui vous ont tenu la main et aidé dans l'assertion sociale? Jamais. Non, jamais. Mon père a mis ma main dans sa... Ils sont en train d'écouter. Oui. Ils sont en train d'écouter mon père. C'est moi qui les ai. Personne, il semble. On va pas aider. Et même le père du Cameroun ne m'a jamais aidé. Non. Voilà, donc faut pas dire. La seule chose que je fais, c'est de mes études. Mais on va pas aider. Moi, j'ai même à 21 ans commencé à payer moi-même. Calmez-vous. Moi-même. Les téléspectateurs ont leur droit. Non, qui ne dit personne, pourquoi il connaît? Bonjour bonjour parfait, bonjour aux panélistes. L'éducation est bien donnée par tous les parents. Aucun parent ne souhaite voir son enfant devenir un cancre. Cependant, cette éducation est quasi incomplète chez tous les parents que nous sommes. L'homme, corps, âme et esprit, est créé à l'image de Dieu et doit comprendre qu'il est un être spirituel qui traverse une expérience humaine de courte durée. Nous devons par conséquent nous concentrer sur l'éducation spirituelle de nos enfants au lieu de nous camper sur l'éducation matérielle. Afin que l'éducation soit complète, nous aurons de moins en moins des enfants qui ne respectent rien en dehors de l'argent qui permet d'acquérir tous les biens matériels. Mon humble avis sur ce sujet, très intéressant. Boniface de Douala. Oh, pluie de messages. Hein. Alors, il y a un téléspectateur ou alors une téléspectatrice. Bon, c'est une téléspectatrice. Mon téléphone me dit qu'elle s'appelle Martine. Elle m'a aidé. Non, elle dit simplement, tu es frais ce matin, parfait. Merci Martine. Elle n'a pas donné son nom, hein, mais moi j'ai son nom. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Haïssi, il y a ton panel. Comment quelqu'un que tu mets au monde te dépasse? Et ça c'est l'éducation à l'occidentale. Les histoires qu'au faut pas taper l'enfant, ça va le traumatiser. Au soir, celui qui n'a pas peur n'obéit pas. Il faut battre l'enfant. Chez mon papa, il y avait deux règles. 1.
Le chef de famille, le père, a toujours raison. 2. L'un des autres membres de la famille peut avoir raison. Dans ce cas, la première règle s'applique. Le chef de famille a toujours raison. Mais quand il terminait de nous dire ça, il ajoutait qu'il n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour nous faire venir sur terre. Et c'est avec cette même liberté et qu'il nous fera partir de la terre. Le Bafia. Incroyable. Voilà. Ça, c'était des menaces au sommet. Alors 222, hein. Il s'agit de quel pays? Mauritanie. La Mauritanie. Bonjour parfait ici, les abotos de la modération. Et tout ton panel, un bonjour particulier à son excellence monsieur l'ombenguiste Alain Douk. D'accord. Voilà les conséquences des choses que le drogué là avait. Avec quoi? Là, avait aux élèves qu'on ne tape plus sur les enfants. Je sais pas, hein? Je sais pas qui est le drogué. Repartons du côté de la France où un message nous attend. Parfait, faut laisser. On a tous connu des gens qui nous ont aidés dans la vie, parenté ou non. Voilà. Il s'attaque à Blériot et à Guy Albert. Bonjour parfait à tout ton riche panel. Pour la dénonciation, je crois que ce garçon n'est pas le fils biologique de ce papa. Si c'est le cas, son acte est vraiment impardonnable. Blériot, j'admire vraiment ta sagesse. Je viens de rigoler quand j'ai imaginé tes prises de parole dans tes 70 ans à venir. Tu ressembleras au professeur Baebek avec ses rigolades. C'est Colin de Kribi. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Aïssi. Le sujet du jour est important. Félicitations pour les interventions des panélistes. Bravo pour votre télévision. C'est monsieur Unsia Nsame qui envoie le message.